Comment gérer le sentiment d'être submergé? Souvent quand on arrive dans une situation inconnue, où on ne sait pas où on va, on ne sait pas avec qui on va être, on ne connaît pas l'alimentation, on ne va pas rejoindre quelqu'un, on peut vite se retrouver submergé par des émotions. Du coup, j'ai envie de te donner 4 astuces pour réussir à te calmer un peu et à trouver la force et les moyens pour faire disparaître ce stress et cette inquiétude. Alors ma première astuce, qui peut paraître un peu bizarre mais qui au final marche, c'est respirer. Mais respirer profondément et écouter son souffle. Certains diraient respirer en pleine conscience. Alors on est d'accord que quand on est énervé ou qu'il y a quelque chose qui va pas, si quelqu'un nous dit « Allez vas-y, respire profondément », je pense que les 3/4 de nous diront « Non mais tu m'emmerdes là, j'ai pas envie, je peux pas, qu'est-ce que tu me fais faire ?» Mais en fait ça marche vraiment bien. L'idée c'est vraiment d'inspirer profondément au plus profond de nous-mêmes en essayant de ressentir l'inspiration et d'expirer de manière très forte et de sortir toute cette colère ou anxiété. Alors ça marche très bien pour calmer nos émotions et en partie parce que du coup ça va oxygéner notre cerveau. Mon autre idée c'est d'écrire les choses qu'on a à faire et les faire une par une. Le fait déjà d'écrire les choses, ça va nous permettre de reposer un peu notre cerveau puisqu'il ne sera pas obligé de s'en souvenir, vous l'avez écrit en quelque part et vous pouvez vous y rapporter quand vous voulez. Les écrire et ensuite les faire, à chaque fois que vous barrez quelque chose, ça vous permet de vous rendre compte que vous avez accompli quelque chose. Alors que parfois on a tendance à se dire qu'on l'a pas fait ou que c'est pas grand chose parce que c'est un petit truc qui a duré 5 minutes. Mais il fallait le faire pourtant. Et pour réussir à se focaliser et réussir à faire les choses bien comme on en a envie, la bonne idée c'est de les faire une par une. Parce qu'il y a un grand risque que si on commence tout, on ait le sentiment d'avoir rien fait et potentiellement de rien avoir fini. Alors qu'en vrai, on aura bien avancé. Donc écrire les choses qu'on a à faire et les faire une par une. Ma troisième idée, c'est de réfléchir à comment tu pourrais éviter ces choses qui te submergent, qui te stressent, qui t'inquiètent. Si tu sais comment les éviter, à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de t'en inquiéter, de savoir comment faire avec. Par exemple, quelque chose qui est hyper commun pour, je dirais, tout le monde, c'est aller faire ses courses dans un supermarché. Alors il y en a peut-être qui s'en fichent, mais il y en a qui ne supportent pas le monde, une quantité de personnes vraiment importante, ce qui va faire que tes courses potentiellement vont durer 2 fois plus longtemps, que tu sentiras l'énervement des gens autour, le stress des personnes autour, l'agressivité parfois des personnes autour et que potentiellement ça peut te créer ces mêmes sentiments et que tu finisses par être agressif, énervé, etc. Et ça vraiment tu as du mal à le gérer et tu ne supportes pas de ressentir ces émotions là juste à cause du fait que tu es allé faire tes courses. Eh bien tout simplement peut-être que tu peux trouver un autre moment pour aller faire tes courses. Alors oui tu préfères y aller le samedi parce que le soir en semaine t'es fatigué, mais peut-être que tout simplement si tu vas un lundi soir, eh bien tes courses dureront 3 fois moins longtemps et en plus tu rentreras peut-être fatigué puisque tu as déjà travaillé toute la journée, mais sans cette sensation d'énervement, d'agacement que les courses le samedi te créent. Ma quatrième idée, c'est prendre soin de toi. Ça peut très bien être te faire des massages, prendre un thé et boire un livre que tu adorerais finir, te mettre du vernis à ongles parce que tu aimerais beaucoup avoir le temps de faire ça, mais tu n'en trouves jamais le temps. Faire de la méditation si tu aimes ça. Alors l'idée c'est quand même de faire quelque chose de relativement calme qui te fera du bien, mais tu peux aussi faire quelque chose d'un peu plus actif à partir du moment où ça te fait du bien intérieurement et donc ça va te permettre de te calmer et de ne plus te sentir submergé. Voilà, j'espère que mes idées t'ont aidé. Si tu en as appliqué quelques-unes, dis-moi si ça a marché chez toi ou si tu fais d'autres choses qui te permettent de calmer tes nerfs ou ton stress. Et souviens-toi, si tu as aimé la vidéo, pense à liker. Ça permettra d'augmenter sa visibilité pour d'autres personnes. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!